Salut à tous les amis, c'est Silan, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui en plus de ça est sur la démo de Resident Evil 3. Alors bien sûr ce jeu il sort bientôt le 3 avril 2020, c'est le remake d'un jeu sorti il y a maintenant 21 ans, en 99, sur PlayStation 1. Et donc le jeu a entièrement été repensé, entièrement refait, il est tout beau, tout magnifique. Et comme je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur Resident Evil 7, et que je vous avais dit que de toute façon que je vous ferai des vidéos sur le 3 quand j'aurai le jeu en main, alors ce n'est pas forcément le jeu définitif que j'ai, mais comme c'est une démo courte mais efficace, on va la faire ensemble. Sachez aussi une chose, c'est une démo que je sors pas de nulle part, elle est tout simplement disponible sur les plateformes de téléchargement. Alors moi c'est sur PlayStation, donc c'est sur le PS Store du coup. Elle fait à peu près 8 Go, et voilà. Comptez à peu près une bonne demi-heure, voire 45 minutes, si vous comptez vraiment la poncer à fond, trouver tous les petits trucs qu'ils ont rajoutés pour faire que la démo soit assez complète. Mais voilà, pour moi elle est courte, efficace, et du coup ben, je vous la présente de suite, et vous allez voir, le jeu est magnifique. Donc on va lancer ça tout de suite. Du coup, on va lancer jouer du coup. Alors il se peut que cette démo diffère du jeu final. Alors ça c'est tout à fait normal, hein. On est face à une démo donc c'est logique. Mais bon, ils sont dans l'obligation de prévenir en tout cas. En tout cas, je trouve ça très sympa de cette initiative de sortir des démos. Certains jeux le font pas, d'autres le font. En tout cas, pour tous les grosses exclusivités ou gros jeux de fin de génération, on a tous le droit limité à des démos. Je pense à Final Fantasy VII, Trial of Mana, etc. Bon, je vous laisse en tout cas avec la cinématique d'intro et on reviendra sur le jeu ensemble après. C'est Jill. Je vois. Et comment ça se passe? Alors le cher Carlos qui a été entièrement Merci refait. employeur pour ça. Très bien. J'en suis. Elle a bien été refaite, hein, notre petite Jill. Hein. Je sais ce qu'il est, Toki. Alors, ça c'est notre cher Carlos. Donc ce personnage-là, il était dans la version originale, il a énormément changé dans ce remake. Et du coup, dans ce remake, il y aura la possibilité de le contrôler à certains moments du jeu. Alors je sais pas combien de temps ça prendra, comment le gameplay sera, s'il sera un peu plus action ou autre. Mais en tout cas, c'est une chose qui y aura rajouté dans ce remake. En sachant, il faut savoir une chose, le remake est Resident Evil 3 de façon revue. Il y a beaucoup de choses qui ne seront pas comme dans le jeu original. Il faut savoir aussi une chose, il n'y aura pas de multi-fin comme il y avait dans le jeu original, il y avait plusieurs fins selon des choix et tout. Dans ce jeu, là on est totalement dans une trame simple. Voilà, il n'y aura pas d'autres fins ni rien. Par contre, il y aura des choses rajoutées, le gameplay avec Carlos comme je venais de vous dire. Et bien sûr, il y a un petit jeu aussi qui sort à côté qui s'appellera Resident Evil Resistance. Et vous pouvez le trouver lui aussi en démo en téléchargement sur le PS Store. Puisque moi, comme je vous dis, je joue sur PlayStation 4. Donc je vous dis le PS Store, mais sûrement qu'il est disponible aussi sur le Xbox Store, etc. Quoi. Donc, bien entendu. Donc voilà, notre Jill, elle est toute belle, toute refaite. Alors il faut dire ce qui est. Hein. Jill, c'est un peu la Lara Croft du Survival Horror, quoi. C'est une icône, quoi, tout simplement. Et là, je la trouve vraiment jolie. Elle a gardé son esprit combattante.
Et c'est exactement l'esprit aussi qui a gardé le jeu, parce que Resident Evil 3, même si comme je vous dis, il est revu d'une autre façon, il garde quand même l'esprit du jeu de base. Hein. Et il y aura bien sûr, vous l'avez compris, l'ennemi public numéro 1 que vous avez vu tout à l'heure dans l'écran titre, le fameux Nemesis, tout simplement. Alors regardez, ils sortent le 3 avril 2020, placement de marque, tout simplement. Et puis voilà, bon on va commencer. Comme vous avez vu, notre but c'est de faire redémarrer le train. C'est la mission de la démo. On peut courir. Voilà. Alors le A bien sûr, ce n'est pas le début du jeu. Je pense que le jeu va commencer genre 1 heure ou 2 avant et que ça c'est au bout de 2 heures de jeu, je pense. Hein. Je dis ça sans m'avancer, mais on sent très bien que c'est pas le début du jeu quoi. Alors Resident Evil 3 remake, une chose à savoir. Ah, bah, je vous laisse profiter du. Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Alors je sais pas si vous avez entendu en vocal ce qu'il vient de dire parce que ça sortait aussi le bruit par la manette. Donc j'ai essayé d'approcher la manette du micro. Mais je sais pas si vous l'entendrez dans tous les cas. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'était que Resident Evil 3 reprend tous les aspects que le 2, que Resident Evil 2 qui était ressorti il y a maintenant 1 an de ça, avait avancé. Sauf que dans ce 3 là, vous avez la possibilité en gros d'esquiver beaucoup de façon, voilà, et ça va être beaucoup plus dynamique, il y aura plus de zombies à l'écran, etc. Voilà ce qu'on aura pour cet épisode là. C'est un épisode qu'il faut savoir une chose, hein. Si Resident Evil 2 et 3 ont vu le jour et ont été entièrement refaits, c'est aussi cette envie de remettre la série Resident Evil au goût du jour tout simplement, mais aussi ils ont très bien vu que le 7 avait été très bien accueilli par les joueurs, mais ils ont opté pour remettre la vue à la troisième personne dans le 2 et dans celui-ci. Donc là on a vraiment une vue à la troisième personne et ils ont essayé de, voilà, de remettre la caméra comme il avait mis un peu dans Resident Evil 4, sauf qu'ils ont remis voilà, l'horreur, la survie, tout ce que le 7 avait rapporté dernièrement au centre de la série. Et du coup, pour les fans, eh bien, je pense que le juste milieu est enfin bon. Je pense que Resident Evil 3 sera le Resident Evil qui mettra tout le monde d'accord sur le fait que c'est comme ça qu'il faut que la série soit et continue d'être. Alors je sais pas comment sera Resident Evil 8, est-ce que ça prendra le chemin du 7 ? Est-ce que ça gardera ce chemin-là? Mais en tout cas, Resident Evil 2 et 3 ont conquis, du moins ces remakes, ont conquis l'âme des fans de Resident Evil. Et donc du coup, on est sur un très très bon chemin en tout cas. Donc là, je vais combiner les objets pour créer des munitions en plus. Toujours pensez, hein, quand vous jouerez au jeu final, si ça vous intéresse ou si vous faites la démo, pensez tout le temps combiner les objets pour garder l'inventaire, tout simplement. Pareil, cette caisse, elle peut être détruite quand il y a des bandeaux comme ça. Dans les Resident Evil, les munitions, c'est précieux, surtout que la survie est revenue au centre, donc du coup, les munitions sont limitées. Donc je vous conseille, tout simplement, voilà, d'utiliser le couteau. Alors, on peut combiner les plantes. Donc 2 plantes vertes vont créer un super sérum, et des plantes rouges, je crois que ça va créer une armure en plus, ou soigner le poison, un truc comme ça. Donc on va combiner comme ça, vous voyez. Autrement, ça aurait fait de boules vertes. Tout simplement. Alors là, on va commencer la démo et avancer un peu plus. Je pense que je vous ai tout dit pour le côté présentation quand même. Je voulais bien resituer où se passait la démo, même si je vous ferai une vidéo pour vous présenter le jeu final qui sortira du coup le 3 avril. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le placement de marque. Hein. Donc toujours pareil, voilà, ben, tout sur les plantes, vous voyez, je vous explique tout. Alors, il y a un truc qui est dommage, juste la petite anecdote. Ici, il y avait un petit personnage. C'était ce qui remplace les personnages de Monsieur Everywhere et Monsieur Raccoon dans les Resident Evil. Et en fait, je l'avais détruit et je viens de remarquer qu'il y a quand même une sauvegarde interne dans le jeu. Puisque je me rends compte qu'en l'ayant détruite, elle n'apparaît plus. Et il y en a 20 à trouver dans la démo. Alors ça se trouve, en tuant les 20 dans la démo, il y aura une promotion sur le PS Store ou un cadeau à télécharger, j'en sais rien. Il faudrait que je me documente sur ça. C'est vrai que j'ai pas pris le temps. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, bien sûr, c'est une base. C'est un lieu de repos. Tout simplement. Donc on va se reposer, mais nous on a envie de plonger dans l'horreur. Et là je vous dis, ça va être plutôt pas mal, puisqu'on est dans Raccoon City,
On est au même moment que Resident Evil 2, parce que ça se passe au même moment, mais dans un autre... là, ça se passe dans le centre-ville, alors que Resident Evil 2 se passe dans le commissariat, et après situé un peu dans les dessous, un peu dans les égouts. Et là, on est vraiment dans la ville. Oh, voilà. Alors, on s'équipe du flingue. Toujours tiré dans la tête. Alors, pour ma gouverne, hein, je tiens à vous préciser que j'ai déjà fini la démo. Ouais, donc j'ai déjà fini la démo, donc n'allez pas vous dire oh putain il joue bien, il sait où il faut aller. Non, j'ai optimisé pour le temps par rapport à la vidéo que je vous propose. Je préfère être honnête. Par contre la vidéo je l'ai réussi du premier coup, la démo je l'ai réussi du premier coup tout de même. J'ai mis à peu près une demi-heure. Donc là ce que vous avez vu c'est une esquive parfaite que j'ai fait, du coup ça ralentit un peu le temps. Donc il y a la possibilité d'esquiver, donc il faut en profiter. Les munitions c'est précieux, donc il faut pas gaspiller les munitions bêtement. Si vous pouvez esquiver les ennemis, il faut les esquiver, tout simplement. Surtout si vous jouez dans des modes après plus difficiles dans le jeu final. Bon, on va avancer. Alors, aussi pour ma gouverne, si je devais mourir dans la démo, je suis vraiment désolé, mais je joue avec un écran qui doit faire la taille même pas d'un écran de Switch, mais à un bon mètre de moi, donc du coup ça fait que c'est pas évident de viser tout ça et tout. Je préfère vous prévenir, mais je vais quand même me concentrer pour vous offrir un contenu un minimum potable. Allez. Alors je pense que si j'avais le couteau d'équipé, j'aurais pu contrer. Voilà, esquiver. Poudre noire. Vous avez vu le petit tonneau rouge, je vais le garder pour faire un... Je vais cuisiner un peu, je vais m'improviser cuistot. Cuistot de zombies. Allez sur la droite pour Tiro. Tu veux dire avec tes copains? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton garde-braise a encore fait des ravages. Ouh. C'est très poli les échanges, hein. Vous avez vu ça? Alors, il va nous falloir quelque chose tout simplement pour éteindre le feu. Donc il va falloir qu'on trouve tout simplement un tuyau d'incendie, un tuyau à la brancher, à la bouche d'incendie du coup. Alors, le flingue. Ah, ça aurait été trop beau, hein. Alors comme je vous ai dit, hein, je vais faire un petit feu de camp. Un petit feu de camp maison. Attendez bien qu'ils approchent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important. Voilà. Ça permet d'économiser des balles. Ah, pauvre Jill. Voilà, bah après Jill, il faut pas oublier que c'est l'héroïne mythique de Resident Evil 1. Tout simplement, elle partageait l'affiche avec Chris Redfield. Et c'est vrai que de la retrouver dans le troisième, c'était ouais, c'était mythique, quoi. Alors du coup, là il y a énormément de zombies. Ça va être compliqué d'esquiver. Il va falloir quand même esquiver, hein. C'est pas grave. Trop noir, très bien. J'ai envie de donuts. Encore des munitions. C'est pas ce qui manque, les munitions. Une herbe aussi. Alors on va du coup mélanger ces tables là. Voilà, j'ai pas mal de potions. Sans vous avez vu les PV, attention, ça signifie qu'il me reste à peu près une vie ou une à deux morsures à peu près. Le coupe-boulon, ce qui va être très utile pour la suite de la démo, hein, pour pouvoir avancer. Regardez tous ces donuts. Tous les parfums là. On peut pas en prendre un? Non, dommage. De la poudre noire. Alors on combine. Alors on continue à explorer
Raccoon City. Là, il y a énormément de zombies, pareil là aussi. Regardez, vous attendez bien qu'ils s'approchent. Et voilà. Utiliser des objets clés. Donc du coup, comme on a récupéré le coupe-boulon, et bien du coup on peut couper les chaînes pour pouvoir aller dans cet endroit-là qui aurait été inaccessible sinon, un peu comme une clé, une porte verrouillée. Hmm. Oh non! Ça c'était la petite surprise. Bon, on va partir là, de là. On va aller à la suite. Donc là, danger. Donc du coup... Voilà, maintenant on est ok. On utilise une potion. Allez, dans la tête, tu peux le faire, Jill. Oh, bien. Bon, il se relèvera plus normalement. Hein. Pensez souvent à recharger, très important. Alors, le tuyau d'incendie, voilà l'objet qu'il nous fallait, absolument. Mot d'un employé du métro. De la poudre noire encore. Et une grenade. C'est pas mal ça. Ah, attendez. On va combiner. Le fusil à pompe. Alors ça c'est mon arme préférée dans les Resident Evil. C'est l'arme ultime de ceux qui ne savent pas viser. Tout simplement. Et comme je vous avoue que je suis très handicapé sur cette démo. Comment je joue. Bah, du coup ça va être mon arme préférée pour la finir. Tout simplement. Toi, te relève pas. Oula. Le couteau. Et encore une plante. C'est embêtant là du coup parce que j'ai plus trop de place dans l'inventaire. Alors lui, il m'avait fait flipper. Oui. Ça c'est là. Ou non, non. Je m'attendais pas à ça du tout. C'est une catastrophe là par contre. Allez, recharge. De la poudre supérieure. Alors ça combiné avec de la poudre classique, ça va créer du coup des armes pour mon fameux fusil à pompe.
Alors comme j'ai pas mal été touché, attention, je vais utiliser ça. Oui, ben vous restez en haut là, c'est bon, ça suffit. On vous a assez vu. Non mais... Allez, on esquive. Vite, vite, vite. Je joue comme le pire joueur de l'année. Non, mais sérieux? Tu pouvais pas rester par terre? Voilà, nettoie le sol. Très bien. Allez, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va me faire le coup. C'était prévisible. Hein. Allez, dans la tête. Ouais. Ils sont déchaînés, hein, je vous jure. Hein. Poudre noire. Du coup, on va combiner avec la poudre supérieure. Et là, on a fait les fusils à pompe. Du coup, je vais reprendre mon super ami. Pas de me prendre la tête. Il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut pas me chercher des noises. Des munitions, super. Une grenade. Alors, où est-ce que je peux la mettre cette grenade? Alors, comme j'ai été touché, je pense que... On peut pas le jeter. Il a encore une utilité, c'est pour ça. Mais je pense de toute façon, même dans la démo... oui, quand les objets n'ont plus d'utilité, vous pouvez les jeter en fait. Il y a un petit symbole rouge si ça reste comme dans le 2. Mais comme c'est la démo, là, je suis pas vraiment sûr que ça soit quand même référencé comme ça. Alors, il est parti à l'étage ici. Super des munitions. Ah, c'est fermé. À la base, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert à la base parce que j'avais exploré aussi là. C'est ouvert, mais je pense qu'une fois qu'on récupère le tuyau ou le fusil à pompe, je pense que cela bloque les accès pour nous forcer à suivre un itinéraire précis. Alors, normalement, c'est la porte où il y a les donuts, je crois, qui a été fermée, mais peut-être que c'était fait exprès tant que j'avais pas tout fouillé. Voilà. Ouh, et le voilà. La star du jeu. Ah là là, ça, je vous le dis. Bon, alors. Qu'est-ce que je l'aime pas, ce salopard. Allez, lève-toi, Jill. Oh non. La première fois que j'avais fait la démo, j'avais réussi, mais là, j'avoue. À un moment, il faut fuir. Et même la première fois que j'avais fait la démo, j'avais même réussi à le faire tomber. Il s'était mis à genoux et en mode stand-by, mais là, j'avais les grenades, tout ça et tout. C'est vrai que j'avais beaucoup plus exploré, donc j'avais utilisé beaucoup plus les munitions, ça et tout. J'étais vraiment limité en termes de munitions. Bon, du coup, je suis revenu là. Nickel. C'est parfait. On va essayer de courir pour finir la démo. Tout simplement. C'est vrai que j'avais été beaucoup plus opti. Je l'avais... Ah, voilà, ben regardez. Regardez ça. Oh non, Jill, tu peux me faire ça.
C'est bon. L'avantage du fusil à pompe. Oula, c'est quoi ça? Et voilà. Comment éteindre le feu, tout simplement. Tout ça pour un tuyau, quoi. Vous imaginez? Tout ça pour un tuyau. Rétablir le courant de la sous-station. Du coup, on continue. Et ça aurait été trop beau. Et voilà, c'est la fin de la démo, les amis. Vous avez... Voilà, 16 minutes, nickel. Vous avez normalement une petite cinématique pour vous teaser un peu le jeu, pour donner envie de continuer l'aventure. Donc voilà, donc Resident Evil 3 Remake, ça sort du coup le 3 avril, donc dans bientôt. Le jeu est entièrement en français, c'est édité par Capcom, bien sûr. Et puis voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Si elle vous intéresse, elle est sur le PS Store et sur le Xbox Store, tout ça et tout comme je vous l'ai dit au début, 8 Go à peu près. Et voilà, donc n'hésitez pas à la télécharger, à la faire si vous avez envie vous aussi de vous amuser, d'explorer un peu plus, parce que là je ne vous ai pas tout montré. Il y avait une partie aussi en hauteur où on pouvait créer un raccourci, tout ça et tout. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi ça sera encore, mais ce sera avec plaisir de vous faire une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Et je vous laisse du coup avec ça. So many. My God. No, no, no! They're gonna get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here! What was that? Move! Kendo, you're all right. You're all right to stretch. Donc voilà, ça promet. Alors n'oubliez pas une chose aussi, restez chez vous surtout. Avec le coronavirus, tout ça et tout. C'est vrai qu'on le dit partout, mais je le dis aussi, il faut rester chez soi. Voilà, pensez un peu aux autres, pensez aussi à vous-même déjà. Et puis profitez-en pour geeker, tout simplement. Et donc je vous dis à bientôt.